L'histoire nous renseigne que tous les régimes dictatoriaux dans le monde ont toujours été fragiles à entendre un son de cloche opposé ou différent. Et surtout, lorsqu'on va jusqu'à toucher la moelle épinière de leur mégestion. Le président Jean-Marc Kabounda Kaboun, président de l'Alliance pour le changement, détenu de manière irrégulière et illégale à la prison centrale de Makala, est effectivement victime d'une tracasserie judiciaire. Oui, la tracasserie judiciaire aujourd'hui ne fait aucun doute et tous les Congolais savent et connaissent déjà que Jean-Marc Kabounda Kaboun aujourd'hui est devenu la cible du régime Tshisekedi. Pas pour autant qu'il a critiqué, normalement comme l'efféré tout opposant politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a monté une affaire de toutes pièces, l'accusant des infractions imaginaires qui ne figurent même pas dans le code pénal congolais. Ceci met à la place publique et à ciel ouvert l'incompétence qui caractérise le régime actuel, même dans la criminalisation des faits infractionnels dans leur imaginaire, prétendu imaginaire, proposé par l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun. Emblématique, nous disons oui. Pourquoi? Parce que tous les pouvoirs, je parle ici du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, se sont réunis dans une messe noire pour rendre des comptes à cet élu du peuple, à celui que les Congolais appellent fils idéologique du Sphinx, Etienne Tshisekedi Mulumba. Et donc, il est prisonnier emblématique parce que son cas fait exception. Aujourd'hui, il existe une ordonnance de la Cour de cassation qui prévoyait, n'est-ce pas, à ce que l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun soit assigné en résidence surveillée. Nous sommes estomaqués de constater que le procureur général, près cette cour, s'oppose à l'exécution, n'est-ce pas, de cette ordonnance. Et donc, ça fait cas d'exception aujourd'hui parce qu'on fait croire à l'opinion qu'il existerait une résidence surveillée lorsqu'on détient l'inculpé ou la personne à la prison de Makala, alors que ça n'existe pas, ça ne s'explique en aucune langue, et surtout que la loi ne prévoit pas cela. La loi prévoit l'assignation à résidence surveillée en deux volets. Donc, la personne peut être remise provisoirement à liberté, c'est-à-dire elle regagne sa résidence habituelle, ou alors le gouvernement peut choisir un endroit dans lequel la personne peut être gardée pour mesures de sûreté. Mais aujourd'hui, toutes les lois sont bafouées, jetées dans l'eau, parce que malgré l'existence de cette ordonnance de la Cour de cassation, l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun demeure détenu irrégulièrement, illégalement, à la prison centrale de Makala. Oui, l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun aujourd'hui est un prisonnier emblématique. Et d'ailleurs, nul n'ignore que récemment, il y a eu une ordonnance rendue dans la chambre des conseils de la Cour de cassation assignant ce dernier à résidence surveillée. Cette ordonnance souffre d'exécution jusqu'aujourd'hui. Il y a l'installation d'un jeu de ping-pong entre le parquet qui est censé exécuter cette décision de la Cour de cassation et les greffes de la Cour de cassation. Ceci en sort une fois encore plus le caractère emblématique dont fait montre la personne de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun. Il vous souviendra que lors du procès 100 jours, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait bien dit sur une chaîne internationale que Kamere était un partenaire fiable. Cela constituait un message au pouvoir judiciaire qui, par après, celui-ci a été relaxé.
dans les mêmes contextes et dans les mêmes circonstances, il a repris 10 ans, acquisant l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound d'une manière indirecte. Un message indirect qu'il a envoyé au pouvoir judiciaire quand il était au Tchad, disant qu'il va remplir la prison centrale de Makala avec des gens qui le critiquent. Ceci dénote à suffisance qu'aujourd'hui l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound est non seulement prisonnier emblématique, mais le prisonnier politique d'un seul individu qui s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Azako yiba ekolo tolo bate soko lobi babi outrage au chef de l'État. Wana ezabo umbute. Est-ce que c'est que Tony Mayango? Voilà. Ba imprimer nyonso ya valeur ya mboko oyo. Ba document nyonso bomonaka ya valeur tokutelaka. Ndeko na ye ya mobali mutu aza na marché wana ya partout. Ba plaque oyo esambusaka totambolaka nango. Ezali kaka ya famille na bango. Bango mutu bazwa marché ya kosalisa yango. Donc tant totombaka plaque ya voiture, boye bakake tokotisaka mbongo na famille ya Kabila. Esilité ba secteur ezali ebele na tangi ba mine te oyo bokokota na secteur minier bokuti mine ya Songolo ezali Lipasa, mine ya Pakala ezali Leki kuna mwasi na ye tolobi biloko wana esi. Boni Tshizungu, ce célèbre juriste reconnu pour sa lucidité dans les textes, a précisé, et donc dans son ouvrage intitulé Les infractions de A à Z, est revenu sur certains chefs d'accusation qui sont reprochés, qui sont portés à la personne du président Jean-Marc Kabunda. Par exemple, lorsque le procureur général près la Cour de cassation parle de l'outrage au gouvernement, et donc je rappelle ici à tout apprenant en droit que cette infraction non seulement n'existe pas dans le contexte actuel, mais le gouvernement n'est pas un individu, c'est toute une institution, c'est un corps constitué, alors qu'on parle ici, selon Boni Tshizungu, de l'infraction outrage au gouvernement, ce qui n'existe pas en droit, à moins que le régime Tshisekedi nous amène un droit à la manière bruxelloise ou à la manière belgicaine. Mais en droit congolais, l'infraction de l'outrage au gouvernement n'existe pas. Et surtout que dans les propos du président Jean-Marc Kabunda à Kaboul, il ne s'est pas adressé à un individu, membre du gouvernement soit-il, mais il a tout simplement peint un tableau sombre de la gestion du pays. Et donc, la Constitution donne le droit, garantit le droit à tout Congolais de pouvoir mettre son point de vue sur la gestion de son pays, de notre pays en fait. On se demande alors comment est-ce qu'on peut alarmer la population lorsqu'on fait une critique. La démocratie est un système d'organisation d'une société. La quintessence de ces démocraties, de ces systèmes, est basée sur la critique ou sur un débat contradictoire. On ne peut y trouver un schéma unique, mais un schéma avec l'inverse. Ce qui veut dire que lorsque la gestion du pays n'est pas orthodoxale et lorsque le gouvernement, le pouvoir en place est en train de tâtonner, il revient à l'opposition de mettre ses critiques pour que ces derniers, donc disais-je, le gouvernement ou le pouvoir en place puissent rectifier les tirs. L'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound est en droit en tant que tout citoyen, pas n'importe lequel, mais un parlementaire, qui a vu son pays sur le chemin de perdition et qui a assumé de ses responsabilités pour émettre ses avis qui sont partis au contraire des avis du gouvernement ou du pouvoir en place. Aujourd'hui, nous pensons que le pouvoir en place devait se saisir de l'occasion que l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound a dénoncé ces déviations
pour pouvoir se remettre sur les rails. Mais commencer à alléguer des infractions imaginaires. Par exemple, l'outrage contre le gouvernement. Il n'y a jamais eu une infraction d'outrage contre un corps constitué. C'est une matière de la deuxième année de graduat, précisément dans la branche, dans le cours du droit pénal général. Ceci dénote à suffisance l'incompétence de ces régimes. Nous pourrions comprendre si on avait parlé d'outrage aux membres du gouvernement ou outrage aux membres du Parlement. Mais le président, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda, le président de l'Alliance pour le changement, il est non seulement un citoyen congolais, mais un parlementaire, un détenteur du mandat du peuple. Étant dans le Parlement, il ne peut pas faire outrage au Parlement. Pourquoi? Parce que, selon ces dispositions qui incriminent les critiques sévères à l'égard du Parlement, il s'agit d'un commun des mortels qui peut être accusé ainsi, qu'il outrage le Parlement, car lui, en tant que parlementaire, donc qui est bénéficiaire des privilèges de juridiction et qui connaît, qui maîtrise très bien le rouillage du Parlement, ne peut pas commettre une infraction contre le Parlement. Et néanmoins aussi, il faut savoir que ces infractions n'existent pas, ils sont que des fruits de l'imagination du régime actuel. À cette question, je suis réconforté parce que il me rappelle une célèbre phrase d'un Congolais, un jeune Congolais, qui disait que le peuple gagne toujours. Donc à cette question, le pouvoir revient au peuple, le sens de sauver la nation revient au peuple, puisque c'est à lui qui revient le dernier mot. Et donc, il ne peut que prendre ses responsabilités pour se débarrasser de ce régime, de la honte, ce régime qui non seulement bafoue les lois de la République, alors que toute société civilisée est censée vivre dans l'harmonie du respect des textes. Le procureur général, près la Cour de cassation, devrait revoir ses notes et donc revenir au bon sens et respecter la loi, puisque nul n'est au-dessus de la loi. Il n'y a que la loi qui prime sur tout individu dans une société civilisée et moderne. D'emblée, je tiendrai à vous dire que le procureur général n'a rien à faire là-dedans. C'est une question du régime actuel. Si vous regardez les réquisitoires retenus, ça se laisse croire que ce n'est pas le procureur qui l'a rédigé. Si c'est lui qui l'a rédigé, alors il l'a rédigé sous pression. Mais qui doit sauver le pays ou la justice? Ah, la question revient au peuple congolais. C'est le peuple qui avait donné le mandat à ce régime. Et c'est celui qui doit se prendre en charge pour pouvoir rectifier les tirs. C'est aussi une occasion pour tous les citoyens congolais de savoir à qui donner le pouvoir aux élections prochaines de 2021.